Pas de Mais en souci. tout cas, merci d'être avec moi, ça fait vraiment kiffer. Très content de faire Ouais. cette étude de cas ensemble. Est-ce que dans un premier temps, tu peux déjà peut-être expliquer un peu de contexte sur, Ouais. parce qu'en plus, vous avez pas mal de trucs à raconter avec Jérémy, mais juste m'expliquer un petit peu qui fait quoi, comment, pourquoi, donner un peu de contexte, expliquer ce que vous avez fondé, en combien Ouais. de temps. Voilà, je te laisse Ok. la main. Ok, pas de souci. Alors tout commence de base que on part de loin. De base, on avait chacun notre micro-entreprise, chacun avec sa petite marque. Donc moi, c'était Invaria Agency. C'est d'ailleurs avec cette entité que je t'avais contacté. Enfin, du moins que j'avais pris un appel de consulting. Ouais. Jérémy avait Vision Plus de son côté. Moi, je faisais que de la vidéo verticale, que ça. J'avais une belle notoriété, des offres qui, pour le coup, convertissaient bien et surtout qui procuraient beaucoup de bouche à oreille. Et ça, c'était vraiment le gros point fort de mon entité. Enfin, de Ouais. mon entité, plutôt de la qualité de mes offres. Enfin, c'est ça qui était vraiment bien, c'était la qualité. Et Jérémy, c'était plutôt. Pardon, excuse-moi, il vient d'arriver. Jérémy, c'était plutôt les photos et un petit peu la gestion des réseaux sociaux, mais c'était des offres où la LTV était vraiment pas top. Et donc du coup, en fait, on a eu un appel avec vous. C'est comme ça alors comment on vous a connu même d'ailleurs, c'est la question que tu m'as posée avant. On vous a connu parce que moi de base, il y a à peu près 4 ans, moi de base, Clément, je le suivais parce que j'ai déjà vu un petit peu ses vidéos sur TikTok. Donc quand elle était sur Horus. Surtout ouais, sur sa personal brand. Et après, j'ai vu qu'elle avait fondé le charbon. Donc après, voilà, je voyais passer 2-3 posts LinkedIn. Voilà, il y a toujours un intérêt, mais un intérêt un intérêt désintéressé un peu. Et puis, je vois l'offre de consulting que vous avez mis en place. Et c'est. Il est en train de règle là. Jérémy, ça va? Tu pourras couper ou pas, Steve? Ouais, non, mais venez, tranquille, les gars. De toute façon, Ouais, c'est y a pas de souci. Ouais. bien t'asseoir à côté, comme ça, on a vos Ouais, bah doubles regarde, avis. assis-toi à côté. Bah, attends, je vais juste Ouais, changer le son, du coup, je vais le mettre sur le parleur. Ouais, tu peux parler, Steve? ouais, tu Bon, m'entends? Test ouais, micro? ouais, c'est bon, Et let's nickel. go. Oui, Ouais, c'est fait maison, comme ça, les gens qui verront la vidéo, ils vont voir que rien n'est truqué et qu'on Ouais, est en plein dedans. c'est ça, ouais. c'est super le décor que tu as là, c'est cool. Ouais, il est vraiment clean, t'as vu, Ouais. franchement, on s'applique, on essaie de faire des trucs un peu cool. Ah, c'est bien. Donc, ouais, du coup, juste pour continuer, du coup, ouais, Jérémy avait sa micro, donc une LTV un peu plus petite. Et là, du coup, on a fait l'appel de consulting avec vous. Et lors de l'appel de consulting, bon, du coup, tu m'as dit qu'on était entre guillemets éligible. Donc, ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Et non, surtout, tu nous as vraiment éclairé les yeux parce qu'il y a des problématiques sur lesquelles je le savais au fond, mais il fallait quelqu'un qui me le dise. Il fallait quelqu'un qui me dise, bah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Du coup, à partir de là, on en a parlé avec Jérémy, on a eu un peu de réflexion. Tu sais, on a eu à peu près une semaine et demie. Puis après, on s'est dit, ouais, il faut absolument qu'on se fasse accompagner. Donc là, après, on a clairement passé le pas. Et à partir de là, tu nous as dit Clément et toi, en fait, du coup, vous avez réfléchi à la strat et vous avez dit, mais en fait, vous avez 2 entités, pourquoi pas en faire une? Donc là, après, ça a été le gros sujet. Parce que du coup, qui dit fusionner, dit, bah, du coup, il y en a un qui perd sa marque. Donc, ce fut moi. Il y en a aussi toute la gestion, la structuration qu'on avait mis en place chacun de notre côté, il fallait tout fusionner. Donc, ça demandait aussi un gros travail. Et puis surtout, restructurer les offres. Donc, du coup, en fait, c'est comme si on était reparti de zéro. Puis, du coup, en fait, on a créé la société entre-temps. En fait, tout s'est mis en même temps. On a refait la structuration de notre base. Maintenant, on a une base Airtable, enfin, une interface surtout aux petits oignons, genre vraiment top, avec une équipe qui tourne. On avait même pas aussi des problématiques de recrutement, parce qu'on avait un monteur qui était pas top, qui prenait assez cher. Ouais. Et donc, du coup, ouais, tu nous as dit que voilà, ça coûtait trop cher, que aussi tu nous as fait nous rendre compte que nos marges n'étaient pas du tout bonnes. Donc, du coup, on a tout retravaillé ça. Et voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jérémy, mais. Non, mais après, ouais, enfin, j'ai pas eu le début, mais du coup, sur ce que je peux dire moi, sans avoir eu le début, bah, effectivement, on avait des grosses problématiques qui nous empêchaient d'avancer correctement, deux marques qui, effectivement, floutaient tout sur l'avis que les autres avaient, finalement, sur nos services. Depuis, on a eu une grosse prise de conscience. On a dû faire des choix, donc supprimer des offres, ou du moins les décaler, les minimiser pour offrir à la marque qui avait le plus de notoriété. Donc, on a décidé de faire ça.
remise en question aussi sur les rôles. Ça nous a aussi forcé à créer la société, ce qui était quand même une grosse étape, de nous remettre en question, de savoir qu'est-ce qui n'allait pas dans l'entreprise, sachant qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans l'entreprise. Et par rapport à ça, tout s'est cumulé. Aujourd'hui, on est 7 collaborateurs. On a vraiment pu prendre du recul. Et rien que, voilà, au-delà de la plateforme qui est mise à disposition, les rencontres qu'on a pu faire, c'est vraiment un superbe échange, un superbe outil. Même aujourd'hui, j'ai pu recommander à un des membres du Charbon pour du SEO avec Aliestor, Mathieu. Ah, top. Voilà, je lui ai recommandé. Donc, c'est aussi un échange de services, de valeurs. Et c'est ça qui fait la force. C'est au-delà du savoir, de l'accompagnement qu'on a, c'est vraiment une synergie qu'on a entre tous les membres. On arrive à se comprendre, on arrive à s'aider. Et voilà, on est la moyenne de ces cinq amis. Hein. Ça, c'est une science qui est prouvée. Et là, effectivement, en plus de ce qu'on apprend, on arrive à se comprendre. Et c'est là où on arrive vraiment à avancer, à donner du sens et à atteindre nos objectifs. Et on sait que les objectifs, hier, on était à 8 000 € de CA. C'était très modeste avec des marges qui étaient à reculons. Aujourd'hui, on fait des très bonnes marges. On est rassuré. La notoriété, elle va de flèche en flèche. Et c'est grâce en partie à vous. Alors certes, c'est notre travail dans l'opérationnel, mais sur la stratégie, c'est sûr que la prise de conscience s'est faite de votre part. Et on a appliqué bêtement. Mais bêtement, tout en restant intelligent sur nos méthodes et savoir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et aujourd'hui, avec Wilson, on est, je pense, c'est le plus heureux du monde et c'est que le début. On espère aussi continuer aussi dans la durée et voilà, sur des objectifs trimestriellement par trimestre. Et voilà, c'est cool. C'est génial, ça fait trop plaisir. Et en plus, un truc qui est intéressant que je dis moi, mais c'est en off sans trop être en off aussi, mais c'est une des études de cas qu'on a fait le plus vite avec vous, parce que résultat très rapide aussi. En fait, le truc qui est intéressant, c'est que vu que vous avez fusionné, vous aviez quand même 2 cerveaux ayant une entité chacun. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, vous avez une force opérationnelle qui est hyper bonne, une connaissance, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens, mine de rien, qui sont des freelances un peu boostés, qui se transforment en agence, et le temps que la mécanique d'agence se mette en place, etc., en fait, il y a une perte de vélocité, entre guillemets. Vous, l'avantage, c'est que vous aviez chacun, vous étiez même concurrent, c'est-à-dire que vous aviez chacun un peu votre cerveau au profit d'une marque commune maintenant, et ça fait que ça va très vite. Donc là, finalement, ça fait 2-3 mois que vous nous avez rejoints, même pas 2 mois, et vous commencez déjà à avoir des résultats qui sont assez exceptionnels. Et ça fait vraiment kiffer. Et du coup, petite question comme ça, maintenant que vous êtes tous les deux là, c'est top. C'est quoi un peu la vision que vous avez, sans jeu de mots, mais c'est quoi la vision que vous avez pour le futur? Qu'est-ce que ça vient marquer en fait cette fusion entre vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous allez porter l'agence? Après, est-ce qu'on parle de tous les projets? Je sais pas, mais il y a un mot qui est fort, ouais. C'est abondance. Je pense que c'est abondance. Ça nous ouvre beaucoup de portes. Ouais. Tant bien même aujourd'hui, on a eu la preuve vivante que ce qu'on accomplit au quotidien, les méthodes qu'on applique grâce au charbon, sur la communication, sur notre positionnement, ça nous rend crédibles malgré nos âges, nos jeunes âges, on a 23 et 21 ans, d'être acteur majeur. Je pense qu'on peut maintenant le citer, qu'on est acteur majeur sur Vichy maintenant. On est reconnu sur Vichy et ça promet que du bon après de se dire on va pas dévoiler toutes nos recettes magiques, notre jardin secret, mais ça annonce du bon en tout cas. Ouais. Après, en termes de vision, si je rebondis là-dessus, la vision en vrai, même si on parle d'objectifs moyen long terme, à moyen long terme, nous on a un peu l'objectif symbolique des 80 000 € de chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Voilà. Après, si on essaie de se donner un jalon, honnêtement, en décembre, on avait un nombre et puis en fait, on s'est dit mais pourquoi ne pas le viser là et au moins l'objectif sera dans la continuité. Donc honnêtement, si on pouvait être à 70 000 € en décembre, même si là c'est un peu abusé, mais au moins le vrai objectif il sera atteint, je pense. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on se dit comme ça, au moins c'est dans la continuité, on sait quoi faire. C'est génial. Vous, quand vous êtes rentré de mémoire, vous étiez à peu près à 10 chacun, à 10K chacun de mémoire? Non, on était à 5K chacun. Ouais. Ah oui, c'était 10K à tous les deux, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'étais à 6, tu étais à 4 ou inversement, mais après les marges, elles n'étaient pas bonnes pour Wilson. Moi, c'était de la photo, j'avais pas mal de shooting. Tu étais tout seul aussi. Et il y avait des retards de paiement, donc en fait, c'était même pas, j'étais peut-être à 3-4 000. Voilà, donc on était peut-être à 8 à 2, et là, c'est vrai que là, on va être à 23. Là, moi, je t'ai pas dit, mais on va sûrement se re-signer avec un de nos clients, les clients de Wilson. En fait, ça va que dans la continuité. Et voilà, on s'inquiète pas sur l'avenir. Après, on va se repositionner. On va réinvestir tout l'argent qu'on va gagner dans du nouveau matériel pour se repositionner en termes de tarification. Ouais, c'est voilà,
Après, voilà, faut pas non plus sauter des étapes. Je pense que c'est pas non plus une course, un rush à l'argent. Juste d'assurer les process, la delivery. Ne pas décevoir les clients aussi, c'est important. Et garder voilà, peut-être une entrée assez restreinte, d'être aussi premium, de se dire voilà, 5 nouveaux clients par mois, mais ces clients, tu les upsell, tu vas un peu plus loin. Et je veux dire, le reste, la mécanique va se faire automatiquement. Voilà, et je pense que d'ici l'été prochain, on va être très très bien, honnêtement. Je pense que ça va être un très très beau cas d'étude pour vous. Si on continue à travailler avec vous, et c'est bien. Enfin, puis on attend aussi de vos conseils. Vous êtes quand même censés être les experts, et vous l'êtes, sans le cacher. Et voilà, on va attendre aussi. Voilà, un moment, on va arriver, on va avoir des questions, je pense, et ça sera à vous de nous répondre, et vous les aurez les réponses. Donc, Bon, ça fait kiffer, franchement, ça fait très très plaisir. Ce que je disais à Wilson un peu en off avant que tu arrives, mais c'est vrai que nous, en plus, enfin, votre cas, c'est un cas vraiment particulier qu'on apprécie particulièrement avec Clément parce que bah, il y a aussi tout ce storytelling de un peu cette mise à nu déjà parce que bah, vous vous qualifiez en tant qu'associé, que Wilson, il oublie entre guillemets un peu l'identité de sa marque et on sait à quel point ça peut être marquant, tout bêtement, tu vois, ça peut être un peu marquant. Et tout ça pour aller dans une seule et même vision un peu commune. Et franchement, on trouve ça beau parce que vous êtes ceux qui aviez peut-être le plus à travailler parce que bah, il y avait des questions juridiques, de statut. Vous avez eu pas mal de sujets aussi avec l'expert comptable. Merci Ludovic. Merci Ludovic. Ouais, Petit big up à Ludovic. C'était chaud, honnêtement, et beaucoup aussi la thune, hein, et des moments, Wilson était un peu endetté, mais j'ai gardé la tête haute. Je pense que voilà, on a eu de la chance d'être sur la même longueur d'onde de A à Z, et c'est vrai qu'il a lâché une marque, on a accepté des problèmes d'argent, on a accepté des problèmes d'ego, on a vécu pas mal de choses avec du recul qui étaient quand même relativement difficiles, mais qu'on a accepté assez facilement. Et c'est vrai que ça laisse des bons souvenirs, ça laisse une très belle synergie. On démarre d'une non-amitié, on ne se connaissait pas, on était concurrents, et on est devenus à la fois amis, on est devenus colocataires, on n'est pas tombé amoureux, enfin j'espère pas du coup, mais à la fois on est associés maintenant et on sait que l'avenir va être grand, grâce à vous, grâce à toutes les rencontres, grâce à nous deux, grâce à voilà, tout ce qui nous entoure finalement, et c'est chouette. C'est génial. Et du coup, petite question sur le charbon, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vous êtes arrivé sur la version la plus finale du charbon, donc la plus aboutie, entre guillemets, même si on essaye vous le voyez, hein, mais on rajoute des coachings, on essaye de faire évoluer le produit de sorte à ce que ce soit le meilleur possible. Est-ce que vous, là, à date, vous avez un avis sur ce qui, pour vous, fait vraiment la différence dans le charbon par rapport si on se dit par rapport à un accompagnement quelconque? Non, vraiment, si on a vraiment une vision très micro du charbon, c'est quoi le truc qui vous donne le plus de résultats? Là où vous vous dites, OK, ce truc-là, bien particulièrement, c'est une mine d'or, tu vois. Bah, en vrai, mais selon moi, je pense que c'est vraiment les coachings. En vrai, les coachings, c'est énorme. Et enfin, même pas réellement les coachings, en fait, avec le recul, c'est plus le mastermind. En vrai, le mastermind, ce qui est incroyable, bon, je pense que tu es au courant, Steve, il y a un voyage qui s'organise en Géorgie. Ouais, j'ai été invité, moi. Ouais, et bah, du coup, nous, on y va. Ok. Tu viens pas? Non, parce que, question de trop de trucs, hein, mais je ne veux pas, tu sais, gâcher la fête aussi, ne serait-ce qu'en termes de posture et tout, mais ouais, Mathieu m'avait contacté. Mais c'est intéressant, c'est super intéressant. Non, mais voilà, mais rien que ça, en fait, c'est aussi le réseau. En fait, c'est énorme. C'est l'entraide, c'est la communauté. Ça crée des opportunités. Et les coachings aussi, c'est vraiment la force. Et ce qui est bien, c'est que, en plus du coaching, ce qui est bien, c'est que quand on prend des notes, souvent, il y a les ressources, la théorie, en fait, sur la formation. Et nous, en fait, on a juste à se référer au bon module. Et normalement, tout se passe bien. Et puis, au pire, si on a des questions, on n'hésite pas à les poser sur WhatsApp ou même sur le school directement, en fait. Je dis sur WhatsApp, mais sur le school. Et souvent, vu que tout le monde est dans le même bateau, on s'entraide tous. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça qui fait la force du charbon. C'est vraiment la communauté, je pense. Genre, vous avez réussi à ramener une communauté de warriors, de charbonneurs, en fait. Franchement, je trouve que chaque personne, peu importe, on est tous différents, mais on a tous la même, on est tous alignés, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Voilà. Je sais pas si tu as ton avis. Non, mais après, à la fois, par rapport aussi à ce que vous avez vécu, vous avez monté des agences assez haut, et voilà, du coup, expérience, hein, erreur, expérience, gain. Le gain, vous l'avez partagé sur toutes vos ressources. Et malgré le gain, voilà, c'est des agences, on parle d'agences à millions d'euros, hein, quand même, c'est pas des petites agences freelance. Vous restez humain. Vous restez des humains accessibles, et ça m'a beaucoup plu.
Parce qu'au-delà voilà, des personnes qui parfois réussissent, perdent le sens de la vie, de la posture, et ben vous, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'on est tous des individus qui sont différents, mais qui se complètent par nos forces, notre force collective. Et c'est vrai que voilà, un événement comme celui qui a été fait par rapport au running, d'avoir un Mathis Fèvre, d'avoir plein d'interlocuteurs différents, ça a vraiment apporté une valeur ajoutée. Et ça prouve encore que le charbon, ça reste un outil très puissant et un outil de sélection, parce que voilà, c'est quand même à la base une sélection assez rigoureuse des personnes qui l'introduisent. Et in fine, bah, ça crée un positionnement, forcément, parce que qui dit sélection dit positionnement, et c'est un positionnement qui est très juste, qui est juste et qui va vers le progrès. Et tout en gardant cet aspect humain, et c'est vrai que moi, ça m'a totalement convaincu, et c'est vrai que on n'a pas eu peur d'investir, et on sait que dès le premier mois, nous, on a rentabilisé, mais à 1000% ce qu'on a dépensé, sachant que nous, on était vraiment, pour être totalement transparent, très ric-rac. On n'avait pas de thunes. Ouais. On s'est questionné, on n'avait pas une thune. On avait pas des dettes, mais c'était chaud. Et On n'est pas à la rue non plus. on n'était pas à la rue, mais je veux dire, voilà, on n'avait pas non plus 5 chiffres sur le compte. Et du coup, voilà, on a quand même hésité, mais on a fait confiance, et faites confiance. Parce que c'est bénéfique, mais faites confiance si vous êtes prêt à le faire. C'est ça. Après, justement, c'est dans la survie. Hein. C'est dans la survie qu'on devient des warriors, en vrai. Tu passes en mode faut que je vive, en fait. Donc, non, mais je pense, blague à part, genre, je pense que ça aussi, ça a conditionné le fait qu'on est, on se reposait pas du tout sur nos lauriers, on se repose toujours pas d'ailleurs sur nos lauriers. Et c'est vrai que maintenant qu'on a un peu plus limite, on a toujours plus de clients, mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de temps. Ça me fait bizarre pour me dire. Non, c'est pour ça on était dans une grosse période de rush en septembre, enfin août-septembre, que du coup maintenant, on a l'impression qu'on a du temps pour nous. Ça s'essouffle, mais positivement, et parce qu'on gère mieux. Bah, de toute façon, les gars, la croissance, elle n'est pas toujours. C'est pas toujours une dimension et une signification qui est liée à la tête sous l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait souvent croire que de scaler, c'est forcément se mettre en risque en matière de delivery, en matière de temps, en matière de liberté. Et en fait, la vérité, c'est que non, c'est pour ceux qui croient de façon mauvaise, qui n'ont pas de process, qui n'ont pas des SOP. Et en fait, nous, bah, c'est aussi ce qu'on veut. C'est certes scaler, mais d'une façon qui est totalement saine et qui permet tout simplement aux fondateurs plus ils vont scaler, bah, plus ils vont réussir à déléguer parallèlement. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec vous très bien, et même avec plus ou moins tout le monde. Mais c'est très cool. Franchement, j'aime bien cette phrase, tu vois, on a de plus en plus de clients, mais on a de plus en plus de temps. Bah oui, mais c'est tout l'objectif. Et c'est très kiffant de vous entendre dire ça, parce que, encore une fois, moi je vous le dis, mais c'est vrai que votre storytelling et votre histoire propre, elle est très inspirante. Et c'est vrai qu'en fait, vous êtes vraiment l'exemple type de la mentalité charbon. Vous êtes vraiment à l'image de ce que doivent être des personnes pour avoir des résultats rapidement, pour scaler, Et en fait, ce qui est cool aussi dans vos profils, c'est que vous êtes deux personnes qui écoutez et qui appliquez. Et qui est vraiment pas dans le challenge, pas dans le challenge dans le sens où vous allez douter, être sceptique. Vous avez vraiment une conscience assez forte, et en fait, c'est votre charbon et votre travail qui fait que vous allez décrocher ces résultats, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, on est challenger, mais à la fois on est exécutant, parce qu'on est exécutant, c'est des personnes avec qui on a confiance, et on apprend des meilleurs de soi. Hein. C'est mathématique, et vous êtes les exemples, vous êtes ceux qui ont fait des choses, et nous, on sera les personnes qui feront les choses, justement. On sera les futurs, on espère, warriors, il n'y a pas de raison, mais au début, il faut écouter. Il faut être bête et discipliné, écouter. On n'était pas dans la meilleure position, on avait plein de défauts. Du bon aussi, on part pas non plus d'une base catastrophique, mais c'est un challenge qui a été réussi, et des deux côtés, storytelling bien. Et on veut porter aussi nos valeurs, notre histoire, notre future personne aussi. Donc non, ça va être cool. Puis à suivre, mais positivement, ça va être cool. Bah ouais, c'est clair. Et est-ce que, petit mot de fin, mais c'est pour voir un petit peu les objectifs. Je sais qu'on en avait un peu parlé en off tous les trois, mais est-ce que vous avez à un moment donné, parce que là, actuellement, vous êtes à Vichy, et c'est vrai que c'est un peu votre localité que vous êtes en train de vraiment marquer, parce que vous avez une certaine empreinte, et là, en plus, votre fusion, je pense, accentue encore la chose. Est-ce que vous avez pour objectif, à un moment donné, d'étendre, d'aller chercher d'autres régions et tout, ou pas? Ouais, on en a parlé. On s'est dit, bah là, déjà, en fait, pour dire, on est à Vichy, et indirectement, ça se fait. On a déjà des gens qui nous ont contactés de Aubière, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand, en fait. Donc là, l'idée, ce serait de déjà un petit peu aller un peu à Clermont-Ferrand. Et le goal de goal, sachant que on a fait, enfin moi en tout cas, j'ai fait 2-3 recherches
un peu de veille sur les agences similaires à Lyon, bah, il Ouais. y en a pas un milliard, quoi. Et en vrai, on a clairement notre place. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, enfin, si on arrive dans une ville comme Lyon, on arrive avec un portfolio, on arrive avec un peu la méthode Charbon, une structure excellente, une bonne delivery comparée à, je pense, pas mal d'agences. Donc en fait, on Ouais. tire clairement notre épingle du jeu. Et là, il y aurait un énorme marché à prendre, je pense. Et bien sûr, on y pense. Et donc ça, c'est dans les ambitions futures. Ça, Tu c'est vois, sûr. là, il y a le franchiseur, le franchisé de McDonald's, Clermont-Ferrand, Ouais, qui a je vais dire. 10 restaurants qui nous a appelés. Donc, on cherche pas à se délocaliser, mais notre offre, le marché cherche à nous délocaliser. Ça se fait Ouais. naturellement. Mais C'est c'est ce qu'il y a ça de qui est mieux. fort. C'est ça qui est C'est que fort. c'est une opportunité. Et à partir de ça, l'opportunité, soit vous la recevez et vous l'appliquez et vous êtes en capacité d'y répondre, soit effectivement vous allez la chercher. Et des fois, c'est même peut-être plus glissant d'aller chercher et de forcer un destin, là où pour vous, aujourd'hui, ça vous sourit. Et puis, je sais que structurellement, et c'est aussi la force d'être deux. Et Ouais. deux entités propres, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous verrez avec le temps, les gars, que là, vous commencez à être sur des chiffres assez intéressants. Déjà, vous structurez, vous êtes en train de faire des SOP, de processer, donc c'est très bien. À partir du moment où vous allez rentrer dans cette phase de scale, voire d'hyperscale, en fait, le truc qui va être intéressant chez vous, particulièrement, c'est que vous êtes deux fondateurs au départ. Et en fait, vous allez pouvoir même créer, enfin, vous délocaliser, mais en gardant la même force en termes de matière grise, en termes de commerce, parce que vous êtes deux fondateurs et que vous n'avez pas un petit peu cette dépendance du jeune fondateur qui apprend encore à avoir ce positionnement, cette aura. Et c'est trop bien. Je pense que sur le long Ouais. terme, ça va vous faire gagner, quoi. On en a parlé quand hier, Wilson m'a dit, tu sais, si un jour il y a tout qui s'écroule, il dit, bah, c'est pas possible, mais imagine tout s'écroule, on a la capacité de refaire, mais beaucoup plus rapidement ce qu'on a construit ici. On peut redémarrer de zéro, mais comme on a toutes les clés maintenant, ça peut aller très très vite. Et c'est là où Ouais. c'est très fort. On peut démarrer une nouvelle zone sans aucune difficulté, parce qu'on aura toutes les méthodes. Mm. Et C'est c'est là où génial. c'est fort. Après, on se le souhaite pas, les gars. Ouais, Nous, ouais, bah, on quand va même, aller non. conquérir chaque ville de France, mais pas forcément parce qu'il y en a une qui est morte Ah, et c'est qui n'a ça, pas c'est mis. ça. Bien sûr, non, mais c'est pour dire qu'on peut démarrer, garder nos clients et démarrer une nouvelle zone sans difficulté, parce qu'on Ouais, bien saura sûr. activer les bons leviers. Non, mais c'est génial, ça fait vraiment plaisir. Bah écoutez, de toute façon, je pense qu'on a fait un peu le tour. En fait, ce qui est bien avec vous, c'est que je pense que on pourra faire office d'un limite un deuxième use case pour voir à quel Ouais. point le tremplin a été. Et c'est parce que c'est ce que je vous dis, en fait, on a fait un use case ensemble de façon assez tôt, en vérité, parce que beau storytelling et aussi parce que bah, déjà, résultat assez rapide, mais ça pourrait être trop bien de voir à horizon 3-4 mois comment ça a Mhm. évolué par rapport à ce qu'on s'est dit là dans ce call. Mais c'est trop Carrément. bien, en tout cas, c'est génial. Ouais, T'en on penses a. quoi de notre com sur LinkedIn, tout ça j'ai vu, tu suivais pas mal. T'en penses quoi d'un œil extérieur? Moi, je suis vraiment fan, les gars, hein. Je trouve que Ouais. vous incarnez bien. En fait, vous savez être très authentique. Et en fait, l'authenticité, c'est peut-être un des seuls trucs qui ne s'apprend pas. Parce qu'en fait, le simple fait de se demander si on est authentique fait qu'on ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. vous, je pense que vous avez vraiment une personnalité, et on en reparle, hein, mais on en revient toujours au même, c'est que vous avez une forte humanité et que c'est quelque chose que vous arrivez très facilement à transposer et à transvaser. Et je pense que les gens le ressentent. Donc, il y aura toujours, avec le temps, des choses à améliorer, ne serait-ce qu'en termes d'écriture pure, le fait que vous ayez peut-être aussi encore ce petit syndrome de l'imposteur sur, je sais pas, moi, quelques use cases que vous mettez pas encore en avant, mais la Ouais. vérité, c'est que vous êtes déjà très bon dans ce type de com et il faut pousser en ce sens. Et tant que vous faites des choses qui restent alignées à vos valeurs, vous aurez aucune limite, je pense. Ouais. Ok. Cool. Je pensais que tu gérais pas, moi, ton compte LinkedIn, donc c'est pour ça. Ah, parce qu'en Moi, fait, non, mais oui, ah, mais parce que, en fait, tu commandes tellement, enfin, t'es tellement, je veux dire, assidu, etc. On aurait pu se demander si c'était quelqu'un, un setter, quelque chose, quelqu'un d'autre qui gérait à ta place pour ça. ah ouais, non, pas du tout. Non, c'est bah, après, moi, je suis CSM, hein, donc automatiquement, moi, c'est les agences, Ouais, c'est mes petits bébés, tu vois. Donc forcément, je suis ouais. obligé d'aller à droite à gauche. J'ai toute une veille que je fais tous les matins où je vais commenter les posts, liker, donner de la force. Bah, c'est aussi ça le charbon, tu vois. Tu passes Mais combien ouais, de ouais, temps ouais. Je sais à pas. faire ça, à peu près Tu parles sur l'entièreté entre ma créa personnelle et ou juste le fait de faire un petit Ta routine, ouais. Je suppose que ta créa, tu l'as fait une fois par semaine, je suppose. ouais le samedi. Batch. Généralement, je prends 3 heures. Ouais, voilà. Et moi, je parlais surtout sur l'aspect, tu sais, tu commentes Bah, les tous gars, les ouais, posts et liker. Et puis aussi, peut-être, je pense que tu fais un peu de setting. Ou c'est peut-être. Non, c'est que Ovi qui le fait.
Ouais, c'est Ovi qui est à fond là-dessus maintenant, mais en Le termes compte de de balayage, ouais, je mets 30-45 minutes par jour. Ok, Ok, ok. ouais, c'est pas monstrueux. Ce qui prend pas tant de temps. En fait, c'est surtout le matin, tu sais, Ouais. le temps de programmer ton poste. S'il n'est pas fait, tu vas un petit peu, tu vois ce qu'il dit sur la plateforme. Et je te dis, généralement, dans le Charbon, les agences postent plus ou moins en même temps. Donc, en une rafle de 15-20 minutes, j'ai Ouais. presque tout fait. Donc, voilà. Et puis, c'est un truc que j'aime bien parce que ça permet de voir un petit peu qui en est où. On apprend pas mal via LinkedIn aussi. Tu vois, il y a des fois, moi, j'apprends des trucs des agences via LinkedIn avant même School. Donc, tu vois, c'est intéressant. Ouais, non, carrément. Carrément. Super. Bon, bah voilà, les gars, c'est à peu près tout. Et je vais couper juste le rec et je vous récupère en off